Donc pour créer notre page des articles de blog, c'est-à-dire la page qui va recenser tous les articles de votre blog, quelles que soient les catégories si vous avez plusieurs catégories. Donc vraiment la page générique de vos articles. On va déjà aller voir sur le site actuel à quoi ça ressemble. Donc là je vais sur le blog. Et on voit qu'en fait, bon là je vais créer un seul article pour l'exemple, que j'ai créé, non pas cette fois-ci en vignette de manière horizontale, mais verticale, avec donc une largeur très modérée pour pas que ce soit trop gros. Donc on va reproduire cela en fait sur notre page des articles de blog. Donc on va fermer ça qui n'a plus lieu d'être, cela non plus. Et donc on va tout simplement retrouver ici le blog et on vient cliquer comme d'habitude sur clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et on se retrouve donc avec notre éditeur de nos articles de blog. Comme pour les dernières pages que l'on a fait, on va tout simplement venir supprimer ici cette partie-là, donc le héros qui ne nous intéresse pas. On va laisser donc le conteneur de tous les articles et on va laisser tout ça, ok? Donc ici, on va venir dans les blocs, on va venir chercher mes blocs et il me semble, voilà, qu'on avait repris en fait le bloc héros classique, donc celui-ci. Tac, qu'on va venir glisser juste au-dessus quand ça apparaît en bleu. On va prendre donc le titre et on va venir le centrer. On le justifie au centre, ok? Et ici, je vais marquer donc conseil et article de santé, vraiment du standard. Voilà. Là, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre comme titre. On peut rejustifier à gauche pour avoir une cohérence par rapport à l'ensemble du site. Voilà, on va mettre comme ça. Après, je l'avais centré parce qu'en fait, le contenu va être centré. Ensuite, on revient sur cette section-là. Hein, on pense bien reprendre la section, hein, pas la rangée. Et on va faire comme pour les autres, on va prendre la largeur du contenu et on va la mettre à petit cette fois-ci. Voilà. Voilà, ensuite c'est à votre appréciation. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, vous pouvez très bien faire ça plus gros, donc vous reprenez la section et vous venez ici et vous testez peut-être encore plus petit, voilà, ou plus gros en moyen, voire en pleine largeur. Voilà, ça c'est vraiment comme bon vous semble. Moi je le préfère comme ça honnêtement, mais c'est vraiment une question de goût et de feeling. Voilà, donc comme pour la page d'accueil, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc cliquer sur, ici, la liste des articles, et on va, donc déjà, vous pouvez voir qu'on peut sélectionner le type d'article qu'on va afficher, donc on va bien se mettre sur toute catégorie, comme ça, tous les articles de toutes les catégories apparaîtront ici, et on va commencer par mettre un peu de mise en forme. Donc pour voir un peu comment j'ai fait, donc il n'y a pas d'ombre, j'avais mis ça, ok, de cette couleur-là, noir, un peu de métadonnées avec la date, donc ça c'est la catégorie et un peu de description, ok, plus l'image mise en avant. Donc ça c'est normal, c'est par défaut, l'image mise en avant est là. Donc très bien, donc on va commencer par changer un peu tout ça. Donc là on va pas mettre d'ombre, ici pardon. On pourrait réarrondir un peu les angles pour changer. Donc on va faire 10, 10 et 10, comme ça, hop, on est toujours ici à angle droit, donc ça fait un petit style. On pourrait même encore un petit peu accentuer les arrondis si besoin. Donc on voit que ça s'applique à toutes les vignettes. Ok, on revient dessus. Ensuite, on va pouvoir aussi jouer avec la taille du titre. Donc on va grossir forcément un peu la taille du titre, parce que là, on n'est pas assez gros, il faut que ce soit vraiment visible. Moi, je mets toujours à 30 sur ce type de page. Et on va venir ici resélectionner la bonne police, puisque moi, j'avais utilisé donc Garamond. Voilà. Et on va venir le mettre à 800, ou 700, 800, voilà, très bien. Voilà, ensuite on va venir un petit peu descendre, on va reprendre la description, donc la description on est bien sur du Montserrat, parfait, on va laisser ça comme ça, c'est pas mal du tout. On pourrait jouer un petit peu avec les hauteurs de ligne si vous vouliez, voilà, mettre aérer un petit peu plus les lignes entre elles. Ensuite on va avoir les catégories, donc la taille de la catégorie, on va la grandir un petit peu quand même parce que je trouve qu'elle est un peu, voilà, un petit peu légère, on va la mettre à 20, c'est bien, et on va changer la couleur, donc c'était celle-ci. Voilà. On peut également, donc, si vous voulez passer en gras, vous pensez bien à reprendre police Google, vous resélectionnez votre police d'écriture par défaut, la Montserrat, et là, vous venez augmenter un peu la taille de la police, on pourrait le mettre à 500, voilà, histoire que ce soit un peu plus gras, soit un peu plus visible, selon la couleur que vous avez choisie. On peut donc montrer la date, qui apparaît ici, et comme pour le reste, on peut donc changer le style de la date. Donc moi, la date, je vais la réduire un petit peu, voilà, on va mettre à 13, très bien, et on va la laisser de cette couleur-là, c'est très bien. Voilà, c'est à peu près ça, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez également donc la pagination. Donc la pagination, c'est ce qu'il y a tout en bas. Alors, il faut que je sorte de là, voilà. C'est ces petits points-là. Donc à chaque fois que quelqu'un veut voir plus d'articles, il y a la pagination qui permet d'aller à la page 3, à la page 4, etc. Donc on peut changer aussi le style de ça. Et il suffit de venir ici, voilà, dans l'onglet pagination. Et on va pouvoir voir la couleur active. Donc c'est la couleur lorsque
on est à l'emplacement souhaité. Donc là, par exemple, on passerait celle-ci, voilà, de cette couleur-là. On verrait que c'est ça la couleur active, et on va peut-être le laisser comme ça d'ailleurs. Et pour le reste, vous pourriez également changer la couleur de la case inactive, c'est-à-dire celle-ci, de la mettre d'une autre couleur. Voilà, pour que ce soit plus clair pour vos visiteurs. Alors moi, j'aime bien laisser un peu en grisé. Je trouve qu'en grisé, ça donne vraiment l'impression que c'est pas fait, qu'il y a quelque chose encore en cours. Voilà, donc à vous de jouer comme ça avec les couleurs, de manière à ce que ça vous plaise et que ça ressorte bien. Donc voilà, donc là je vous laisse faire votre tambouille et vos couleurs en fonction de vos besoins par rapport donc aux couleurs des pages, des paginations. Donc moi je vais remettre les données par défaut, je vais enregistrer un coup. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a mis en forme toutes nos pages, on va venir sur notre section, on va venir sauvegarder la section, et on va créer, on va l'appeler donc liste des articles, puisqu'on va réutiliser donc toute cette mise en page pour les pages d'articles individuels. Vous cliquez sur créer, vous enregistrez, moi je l'ai déjà fait précédemment, donc je ne vais pas le refaire, et une fois que c'est fait, on va pouvoir donc à nouveau enregistrer, comme d'hab,